Coucou, toi qui as fait le choix numéro un. Je rappelle, le choix numéro un est une carte tirée de l'oracle de la libération énergétique. Libération énergétique très très propice en ce 8 novembre qui arrive. Les énergies de la pleine lune nous aident en effet à mettre le doigt sur des blessures, à nous chambouler pour qu'on puisse faire monter nos énergies et nous en libérer. Voilà un petit peu l'objectif. Alors, la carte qui a été tirée est une carte très forte. Voilà, la blessure d'abandon, c'est pas n'importe quelle blessure, c'est une blessure qui va toucher l'être de la personne, qui est rattachée à notre nous profond. C'est une blessure qui a été contractée lors de notre enfance, avec le parent du sexe opposé. Euh, le problème avec cette blessure, c'est qu'elle va nous faire euh, surréagir tant qu'elle n'est pas guérie. À savoir, au fur et à mesure des rencontres, des relations que l'on a avec des personnes du sexe opposé, eh bien, nous allons continuer à réagir, à être, à nous comporter un petit peu comme des personnes victimes, à montrer notre dépendance et créer des liens toxiques comme la dépendance affective. Donc, cette pleine lune va être l'occasion de remettre le couvert, si ça n'a pas déjà été fait, ou de vraiment prendre ce problème par le bon bout et de réfléchir à on- comment évoluer, comment amener son développement personnel pour se libérer. C'est vraiment ce message que j'ai, la libération de la dépendance. Voilà, des liens de dépendance. Alors, par rapport à cette carte, hein, voilà, qui présente une blessure quand même très très forte, j'ai tiré, comme à mon habitude, des cartes du tarot. Donc le tarot ombre et lumière se porte très très bien pour les tirages de pleine lune, donc le Light Sears Tarot, un de mes tarots préférés, où j'ai tiré 4 cartes. La première étant votre énergie, hein, voilà, votre énergie que vous aurez, que vous commencez déjà peut-être à avoir, hein, aux alentours de la pleine lune et quelques jours après. Ensuite, on a ce qui vous préoccupe le plus, voilà, votre objectif par rapport à cette problématique, voilà, ce qui va vous aider, ce qui est censé vous aider, et puis votre défi ici. Et pour terminer, une 5e carte qui est ici, que j'ai tirée pour la synthèse. Voilà, allez, c'est parti. Voilà votre énergie pour ce jour de pleine lune. Et on a une carte très très forte, hein, une épée, waouh. On a, voilà, le 10 d'épée. Le 10 d'épée symbolise le mental. Alors là, vous êtes soit au bout du rouleau, soit vous êtes déprimé, mais j'allais dire, vous n'êtes pas abattu pour autant. C'est-à-dire que cette carte annonce la fin d'un cycle. Les 10, c'est toujours les fins de cycle. Et on voit que voilà, vous en avez assez, à l'image de cette femme, hein, qui s'en va, vous voyez, avec tous ces oiseaux qui sont au-dessus d'elle, qui l'accompagnent vers où vers de nouveaux horizons. Voilà, tout simplement. On met un point final à quelque chose, à une situation dont on ne veut plus. On est décidé à rompre ces chaînes, donc vraiment très en lien avec la carte là, très très forte qui est sortie sur l'oracle de la libération énergétique. On voit ici que tout est désert autour d'elle, hein, parce que c'est la table rase. On fait table rase du passé. Et voilà, c'est une énergie de fin de cycle et qui invite à un nouveau départ. Bon, nouveau départ qui n'est pas encore présent là, hein, mais
dont on devine qu'avec des intentions comme ça, il va poindre son nez d'ici quelques semaines. Voilà. Ouh, alors, ce que vous souhaitez le plus, hein, donc en cette première carte, et encore un 10, magnifique. Ce que vous souhaitez le plus, ben oui, en fait, c'est ce bonheur mais matériel qu'on a tous, qu'on mérite tous, le 10 de Pentacle, voyez. Le Pentacle, c'est le bonheur dans la matière. Alors ça peut être l'argent, mais ça c'est pas que l'argent, hein. C'est tout ce qui va être nos bases. Ça peut être un foyer sécurisant. Vous voyez, comme ces personnes-là, elles sont heureuses, elles sont entourées. Voilà, on a les enfants, le chien, etc. Tout le monde sourit. On a eu l'abondance de l'univers. Voilà, vous souhaitez cette abondance. C'est cette abondance qui se matérialise sous plein de formes. Ça peut être la conquête d'un être cher. Ça peut être retrouver de la tranquillité. Voilà, le pentacle, on est dans énergie matérielle, mais j'allais dire presque du taureau. Et je vous rappelle que cette pleine lune, elle se déroule dans le signe du taureau, qui fait face au signe du scorpion, puisque c'est son opposé. Et quand on est en pleine lune, en situation de pleine lune, la lune et le soleil se font face et sont en opposition. D'où parfois des tiraillements ou des tensions, des fortes émotions qui sont ressenties. Donc voilà, donc alors c'est peut-être vous, en tant que, si vous avez un signe de terre hein, dans vos signes, je ne serais pas surprise que vous soyez concerné par ce tirage numéro 1. Donc voilà, ça c'est ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider. Waouh! Alors, on a une carte très forte. Alors, on peut se dire avec un 3 d'épée comme ça que ça ne va pas vraiment nous aider hein, d'avoir une peine de cœur. Mais en fait, vous avez probablement des choses à surmonter. Alors, j'allais dire, ça peut être par rapport, effectivement, peut-être, ça peut concerner hein, une rupture sentimentale, oui. Ou alors, on vous invite à faire table rase de certaines personnes, donc ça peut être des ruptures relationnelles ou sentimentales, pour aller mieux, voyez. Alors, ça peut être aussi, vous avez eu une grosse déception, donc ça peut être la déception par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi la déception par rapport voilà, à un de vos centres d'intérêt, que ce soit le travail, une passion, un loisir, etc. Donc vous vous adaptez à votre situation. Donc voilà, on vous invite, ce qui va vous aider, c'est ça en fait. On vous demande à un moment donné de faire un choix, de trancher, même si ça doit vous, entre guillemets, vous briser le cœur. Alors, votre défi justement, votre défi, on a le 6 de Pentacle. On est beaucoup dans la matière, hein. Vous voyez, on a épée, pentacle, épée c'est le mental, donc voilà, on est bien en lien avec cette blessure. Et le pentacle c'est la matérialité, mais c'est aussi la sécurité, hein, la sécurité matérielle. Et le 6 de pentacle, donc votre défi, ça va être de ne pas donner trop. Voilà, vous devez être dans le donner-recevoir, il doit y avoir un équilibre. C'est toujours ce flux de l'univers, donc que ce soit l'équilibre dans les sentiments, mais aussi, bon là on parle bien sûr plus de matière, donc, puisqu'on a du pentacle, donc ça veut dire si vous avez donné beaucoup d'argent, peut-être maintenant attendez le retour, si vous avez fait un investissement. Ça peut être aussi avoir la signature de toutes les parties lors d'un contrat. Si vous avez signé un quelconque contrat, assurez-vous de ne pas être lésé, par exemple, au niveau argent. Si vous êtes dans
voilà, si vous avez décidé de partir d'un travail, vérifiez que vous avez bien le solde de tout compte, etc. Vous voyez, donc ça c'est toujours pour vous permettre de ne pas vous retrouver dans une situation de manque, vous voyez, où le manque et l'injustice, qui, une fois qu'ils sont activés, contribuent à ce sentiment qu'on retrouve dans la blessure d'abandon. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport voilà, au cœur vraiment de ce tirage 1. Alors, une dernière carte pour la synthèse. Eh ben voilà, on est dans les coupes cette fois-ci, le 8 de coupe. On vous invite à ne pas rester dans cette situation. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a cette personne, on tire cette personne qui tourne le dos à une situation. Là, on vous demande de tourner le dos à une situation et aussi qu'il y a quelque chose de lumineux, voilà, qui vous attend au bout du chemin, une fois que vous aurez voilà, fait le choix de laisser derrière vous. Alors ça peut être, c'est facile à dire comme ça, mais sur le terrain, vous savez que vous allez laisser des choses qui vous tiennent à cœur, puisque le 8 de coupe, c'est ça aussi. On a des choses dans notre situation actuelle qui nous conviennent, mais il y a une sorte de manque de quelque chose par rapport à notre vie. On n'est pas complètement aligné, pas complètement réalisé. Et pour aller vers la meilleure version de nous, eh ben, on nous demande de laisser ces choses qui peut-être nous sécurisent par moments, mais qui font que on ne peut pas, on stagne dans notre situation, voyez. Donc voilà pour cette conclusion qui est très très forte. Alors, je vais faire un tirage avec les dés de divination pour compléter. Tirage du choix 1 en cette pleine lune. Alors, on a la maison 2. La maison 2, dans le zodiaque, c'est justement, on parle de matérialité, c'est la maison des acquisitions, de l'argent, etc. Il y a sans doute quelque chose avec ça. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation comment ça se matérialise. Le dé des signes zodiacaux, voilà, nous sort le Verseau. Alors, soit vous êtes du signe du Verseau, ou vous avez le Verseau dans un de vos thèmes, soit c'est une aspiration à la liberté. Quand je vous disais tout à l'heure de faire des choix forts pour quitter des situations, on a ceci. Ça peut être aussi couper des liens karmiques. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec arrêter la toxicité. Et puis une note positive par rapport à ce tirage. Vous voyez, vous allez retrouver le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur absolu. Donc la clé, elle est là, vraiment. Allez vers ces énergies du Verseau. Ayez confiance. Voilà, chers amis du choix 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour toute consultation privée ou demande d'analyse thème astral ou numérologie, je vous laisse regarder mon adresse mail qui se trouve en description de cette vidéo pour me joindre. Voilà. Je vous souhaite une très belle lune, amis du choix numéro 1. Une belle pleine lune, mardi. Et je vous dis à très bientôt.